Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Cette semaine, nous allons évaluer les acquis des unités 4 et 5. C'est la semaine 3 de l'unité numéro 6. Les thèmes des unités 4 et 5 sont santé et maladie et sécurité et code de la route. Passons maintenant à la leçon d'orthographe. Toujours dans la 3e semaine de l'unité numéro 6, les leçons vues en unité 4 sont l'adjectif numéral cardinal et les homonymes. Et les leçons vues en unité numéro 5 sont les accents et le pluriel des noms composés. Commençons par la leçon de l'adjectif numéral cardinal. Je retiens. L'adjectif numéral cardinal précise le nombre. Il est invariable à l'exception de 20 qui peut prendre S et 100. Il prend aussi S dans certains cas lorsqu'il est précédé par un adjectif numéral cardinal. La même chose pour 20. Lorsqu'il est précédé par 4, il prend S. 80 avec S. 200 avec S. Mais lorsque un autre adjectif numéral cardinal vient après 100, il reste invariable. 1000 est toujours invariable. Mais on peut dire des 1000 lorsqu'il s'agit d'une unité de mesure. Par exemple, le navire se trouve à 10 000 de la côte la plus proche. Passons à l'exercice 1. J'écris en lettres les adjectifs numéros cardinaux. Il est recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour. Deuxième phrase, à l'âge de 3 ans, un enfant a 20 dents. À 7 ans, il en aura 24. Mon ami est obèse. Il pèse 72 kg. Dernière phrase. Le coffre de notre voiture a un volume de 250 litres. Regardez ici, vous avez ici 100 sans S parce qu'il est entre deux adjectifs numéros cardinaux. Bien, passons maintenant à la deuxième leçon, les homonymes.
Je retiens. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais peuvent s'écrire de manière différente. On entend le même son, mais l'écriture n'est pas la même. Regardons l'exercice 2. Je trouve les homonymes correspondant aux définitions suivantes. Après une journée de jeûne, on a faim. La dernière partie de l'histoire, c'est la fin. Regardez ici, fin avec F-A-I-M, ici fin avec F-I-N. On entend le même son, fin, fin, mais ils s'écrivent de manière différente. Deuxième phrase, pendant les vacances, on voyage à la montagne ou à la mer. La phrase correspondante, une famille est composée des enfants d'un père et d'une mère, la maman. Donc vous avez ici mère et mère, mais ils s'écrivent de façon différente. Troisième cas, il est riche en calcium et je le bois tous les matins. C'est le lait. Je suis le contraire de beau. C'est lait avec A-I-D. Donc ici A-I-T, ici A-I-D. Lait, lait. Bien. Donc, lait et lait sont deux homonymes. Mère et mère sont deux homonymes. Fin et fin sont deux homonymes. Ils se prononcent de la même manière, mais s'écrivent de manière différente. Passons maintenant à la leçon numéro 3. Les accents. Je retiens. Je mets les mots à leur place. Circonflexe, accent, grave, aigu. Donc il y a trois types d'accents. L'accent circonflexe, l'accent grave et l'accent aigu. On distingue plusieurs sortes d'accents. L'accent qui ne se trouve que sur les E, par exemple écolier, piéton, cet accent s'appelle l'accent aigu, un accent aigu. L'accent qui peut se trouver sur le E, le A ou le U, comme frère sur E, la sur A ou sur U, c'est l'accent grave. L'accent qui peut se trouver sur toutes les voyelles A, E, I, O, U, comme ici sur E, tête, sur A, râteau, sur U, mur, sur O, drôle, sur I, abîme, c'est l'accent circonflexe. Passons à l'exercice. Je mets les accents. C'est la fête. Maman a préparé un repas succulent. Donc, c'est la fête. Le mot qui prend l'accent, c'est fête. Accent circonflexe. Maman a préparé. Vous avez ici l'auxiliaire avoir et le participe passé avec un accent aigu. Préparer. Un repas succulent. Deuxième phrase. Dimanche dernier, nous avons fait une promenade à vélo. C'était un moment agréable. Où est-ce qu'on va mettre l'accent? Dimanche dernier, nous avons fait une promenade à. Accent grave. Vélo. Accent aigu. C'était un moment agréable. C'était avec un accent aigu. Un moment agréable avec un accent aigu sur E. La phrase c'est l'hygiène du corps est indispensable pour être en bonne santé. Le mot qui va prendre l'accent c'est hygiène. L'hygiène, accent grave, est indispensable pour être, le verbe être, avec un accent circonflexe.
en bonne santé, un accent aigu. Phrase D. Il vient de quitter l'hôpital où il a été hospitalisé. Donc, il vient de quitter l'hôpital. L'hôpital avec un accent circonflexe sur O. Où il indique le lieu. Donc, il doit prendre un accent sur U. Accent grave. Il a été hospitalisé. Accent aigu sur E. La phrase E. Je me réveille tôt pour aller à pied à l'école. Je me réveille. Un accent aigu sur E. Réveille. Tôt avec un accent circonflexe sur O. Pour aller à avec un accent grave. Pied à un accent grave. L'école un accent aigu sur E. Bien. Passons maintenant à la leçon numéro 4, le pluriel des noms composés. Je retiens. Je mets les mots à leur place. Adjectif, nom, 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 verbe. Un nom composé se forme de deux mots séparés par un trait d'union. Ces mots peuvent être un verbe et un nom, un adjectif et un nom et un nom. Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent souvent la marque du pluriel. Par exemple, des chats tigres, deux noms. Des coffres forts, un nom et un adjectif. Les verbes restent invariables. Par exemple, des porte-clés. Porte, c'est un verbe, il reste invariable. Clé, c'est un nom, il prend la marque du pluriel. Passons à l'exercice. J'écris correctement les noms composés. Pour la première phrase, le jour de la fête, je rends visite à mes grands-pères. Grand est un adjectif, père est un nom. Donc les deux vont prendre la marque du pluriel. Grand-père, grand-père. Deuxième phrase. Quand on a faim, nous nous préparons des casse-croûtes. Casse est un verbe, croûte est un nom. Donc, casse ne change pas. Il reste invariable. Croûte prend la marque du pluriel. Casse-croûte avec S. Troisième phrase. Ces ouvre-boîtes ne fonctionnent pas. Ouvre est un verbe, boîte est un nom. Donc, c'est boîte qui va prendre la marque du pluriel. Ouvre, boîte. Ouvre est un verbe, reste invariable. Dernière phrase. Les trousses des élèves doivent contenir des tailles crayon. Taille est un verbe, crayon est un nom. Donc, c'est taille qui reste invariable et crayon va prendre S. Des tailles crayon. Des tailles crayon. Bien, j'espère que tu as bien compris. Refais les exercices et corrige tes fautes. À très bientôt.